Bien-aimés enfants de Dieu, bienvenue à tous à ce moment d'unité et de foi. Que la paix et les bénédictions du Seigneur touchent vos cœurs maintenant. Fermez les yeux un instant et ressentez la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et si vous croyez en Dieu, n'oubliez pas, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Pour recevoir plus de messages contenant les paroles sacrées de Dieu, écrivez votre requête ou votre remerciement à Dieu dans les commentaires. Et dites Amen. Ecclésiaste 8 et 9. Qui est comme le sage? Qui sait interpréter les choses? La sagesse d'un homme obtient la faveur du roi et change son visage accablé. Voici mon conseil. Obéis au commandement du Seigneur, car tu as juré devant Dieu. Ne t'éloigne pas hâtivement de la présence du roi, et ne défends pas une cause qui n'est pas juste, car le roi agit selon ce qu'il juge bon, et sa parole détient une autorité suprême. Nul ne peut lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui se tient près du roi reçoit sagesse et direction. La voix du roi reflète une puissance établie par Dieu. S'éloigner de l'autorité divine, c'est s'exposer à l'égarement. La foi enseigne à discerner le moment d'agir et de se taire. Que fais-tu? Qui obéit à ses commandements ne subira aucun mal, car le sage, il saura le moment opportun et la bonne manière d'agir. Car il y a un moment opportun, et aussi une bonne manière d'agir pour chaque situation. La souffrance de l'homme, cependant, pèse lourdement sur lui, car nul ne connaît l'avenir. Qui peut lui dire ce qui arrivera? Nul n'a le pouvoir de dominer son propre esprit, ni de choisir le jour de sa mort, ni d'éviter les conséquences de la guerre. Car lorsque l'heure du jugement arrive, nul ne peut fuir le regard du Dieu vivant. Même le mal ne délivre pas celui qui le commet. La vie est un souffle, mais le regard de Dieu est éternel. Nul ne peut manipuler le temps établi par le Seigneur. Les œuvres cachées seront toutes révélées au moment choisi. Ce n'est pas la force humaine qui sauve, mais la justice de Dieu. Dieu observe chaque acte, même ceux accomplis en secret, et rien ne lui est caché. J'ai vu tout cela en réfléchissant, et mon âme a tremblé en réalisant combien la vie est fragile sans la présence divine. Parfois, le châtiment n'arrive pas immédiatement, mais l'âme le ressent bien avant le corps. Sous le soleil, seuls ceux qui marchent avec foi trouvent un sens au milieu du chaos. Il y a des moments où un homme domine les autres, pour son propre malheur. À ces occasions, j'ai vu les méchants être enterrés, et les gens aller et venir de l'endroit où ils étaient enterrés. Mais ceux qui avaient fait le bien étaient oubliés dans la ville. Cela n'a pas de sens non plus. Lorsque les crimes restent impunis, le cœur de l'homme se remplit vite de projets maléfiques. Les méchants peuvent commettre 100 crimes et vivre longtemps. Mais je sais pertinemment que les choses seront meilleures pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui le respectent. Pour les autres, en revanche, rien n'ira bien, car ils ne craignent pas Dieu, et leurs jours seront aussi courts que des ombres. Il y a une autre absurdité. Sur terre, il y a des justes qui reçoivent ce que les méchants méritent, et des méchants qui reçoivent ce que les justes méritent. Cela aussi, je pense, n'a aucun sens. C'est pourquoi je vous recommande de profiter de la vie. Tout est temporaire, et seul est éternel ce qui est construit avec Dieu. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de vivre l'instant présent comme un don divin, sans se perdre dans les regrets d'hier. L'âme se fortifie lorsqu'elle apprend à apprécier les petites bénédictions quotidiennes. La joie qui naît d'un cœur reconnaissant est la plus grande offrande que l'on puisse faire au ciel. Dieu est heureux de voir ses enfants profiter humblement de ce qu'il leur a donné. Qu'ils soient vos compagnons de travail, pendant tous les jours de la vie que Dieu vous donne. Lorsque j'ai réfléchi à la sagesse et observé les activités de l'homme sur terre, de celui dont les yeux ne voient ni le sommeil, ni le jour, ni la nuit, j'ai perçu tout ce que Dieu a créé. Personne ne peut comprendre ce qui se fait sous le soleil, aussi loin qu'il essaie de découvrir le sens des choses. L'homme ne le trouve pas. Le sage peut même prétendre comprendre, mais en réalité, il ne le trouve pas. J'ai réfléchi à tout cela, et suis arrivé à la conclusion que les justes et les sages, et leurs actions, sont entre les mains de Dieu. Ce qui les attend, amour ou haine, personne ne le sait. Tous partagent un destin commun. Le juste comme le méchant, le bon comme le mauvais, le pur comme l'impur.
celui qui offre des sacrifices comme celui qui n'en offre point. Ce qui touche l'homme de bien atteint aussi le pécheur. Celui qui fait un serment subit le même sort que celui qui le redoute. Voici le mal profond qui habite chaque chose qui arrive sous le soleil. La justice humaine ne peut empêcher les mystères de la vie. Dieu voit au-delà des apparences et juge avec vérité. Ce monde ne récompense pas toujours selon la foi, mais Dieu, oui. Ce n'est pas ce qui arrive qui révèle l'âme, mais comment elle y répond. L'homme juste et celui qui agit avec méchanceté reçoivent le même sort sous le ciel. Celui qui marche dans la bonté et celui qui fait le mal, ainsi que celui qui se garde pur et celui qui ne se sanctifie pas. Celui qui offre à Dieu et celui qui n'offre rien sont atteints de la même manière. Le fidèle subit parfois les mêmes épreuves que le rebelle. Celui qui fait des vœux et celui qui les évite reçoivent une même destinée. C'est là l'injustice apparente des choses de ce monde. Dieu voit au-delà des récompenses terrestres. Le jugement de l'homme n'est pas celui du Seigneur. Ce qui semble égal ici-bas sera distingué là-haut. Celui qui garde la foi verra la justice divine s'accomplir. Sous le soleil, tous partagent un même destin. Le cœur humain est rempli de ténèbres et de confusion. Et cela les accompagne durant toute leur existence, jusqu'au jour où ils retournent au silence des morts. Tant que l'on respire, l'espérance demeure. Car celui qui vit sait que ses jours sont comptés. Mais celui qui meurt ne sait plus rien. Et il n'aura plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Les souvenirs s'effacent. Et les morts n'ont plus de place dans la mémoire des vivants. Leur amour, leur haine, et même leurs désirs ont depuis longtemps cessé d'exister. Ce monde est une ombre passagère, mais la foi éclaire le chemin. L'espoir ne s'éteint que pour ceux qui abandonnent leur lien avec Dieu. Tant que tu vis, tu peux encore être transformé par l'amour divin. La vie est un don, et chaque souffle est une opportunité de revenir au Seigneur. Ils ne participeront plus jamais à rien de ce qui se passe sous le soleil. Car Dieu a déjà été satisfait de ce que vous faites. Profitez de la vie avec la personne que vous aimez chaque jour. De cette vie sans signification que Dieu vous donne. De tous vos jours sans signification. Car telle est votre récompense dans la vie. Pour votre dur labeur sous le soleil. Quoi que vos mains fassent, faites-le de toutes vos forces. J'ai perçu autre chose sous le soleil. Les rapides ne gagnent pas toujours la course. La patience est une vertu qui surpasse la rapidité du corps. L'effort ne triomphe pas toujours à la guerre. La vraie force réside dans l'humilité et l'abandon à Dieu. Les sages n'ont pas toujours de quoi manger. Mais la sagesse nourrit l'âme plus que toute nourriture physique. Les prudents ne sont pas toujours riches. Car la véritable richesse réside dans l'amour et la foi que l'on porte en soi. Les personnes instruites n'ont pas toujours de prestige. Et c'est dans la simplicité du cœur que Dieu trouve son plus grand honneur. Car le temps et le hasard influencent chacun. De plus, nul ne sait quand son heure viendra. De même que les poissons sont pris dans un filet mortel, et les oiseaux dans un piège. Ainsi les hommes sont pris dans les tempêtes, du malheur qui s'abattent sur eux à l'improviste. J'ai vu sous le soleil cet exemple de sagesse, qui m'a profondément impressionné. Il y avait une petite ville peu peuplée. Un roi puissant s'avança contre elle, l'entourant de nombreux instruments de guerre. Car dans cette ville vivait un homme pauvre, mais sage, et grâce à sa sagesse, il sauva la ville. Cependant, personne ne se souvint plus de ce pauvre homme. Alors je me suis dit, bien que la sagesse soit meilleure que la force, la sagesse des pauvres est méprisée, et leurs paroles sont vite oubliées. Il faut écouter les paroles des sages avec plus d'attention que les cris de ceux qui dominent les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Car la paix intérieure vaut mieux que toute victoire éphémère. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de bonnes choses. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos actions, car elles ont bien plus d'impact que vous ne le pensez. Chaque action a des conséquences qui transcendent le temps et l'espace. La justice divine atteint toujours ceux qui sèment la destruction. Par conséquent, restez ferme sur le chemin de la vérité et du bien. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos décisions sur votre vie et votre destin. Même face aux difficultés et aux injustices, la sagesse et la foi sont les armes les plus puissantes que vous puissiez porter. Rappelez-vous,
C'est dans l'humilité et l'obéissance à Dieu que vous trouverez la véritable force pour surmonter n'importe quelle tempête. La vie peut être difficile, mais l'espoir est la lumière qui ne s'éteint jamais pour ceux qui croient. C'est aujourd'hui le moment de décider de marcher vers la lumière, en laissant derrière vous ce qui détruit et en acceptant ce qui construit. N'attendez plus. Faites le premier pas avec foi et amour. Et vous verrez comment l'univers entier commencera à se mouvoir en votre faveur, vous permettant ainsi de vivre de bonnes choses. Croyez, ayez foi et confiance, et laissez Dieu agir pour transformer votre vie par d'innombrables miracles. C'est pourquoi, enfants bien-aimés de Dieu, acceptez toujours le Seigneur dans vos vies. Et vivez toujours selon ses paroles. Car la fin sera la même pour tous. Mais seuls ceux qui croient et obéissent à Dieu mériteront le royaume des cieux. Amen.